Le décodurabolin, le stéroïde utilisé surtout dans les années 80. Premièrement, bienvenue au Mercredi Anabolisant. Je vous présente le décodurabolin, qui est un stéroïde de la famille des 19 Nord. Le décodurabolin a un ratio anabolique androgénique 125-37, ce qui veut dire qu'il est vraiment anabolique et pas androgénique. Ce qu'il faut savoir sur le décodurabolin, c'est qu'il est super suppressif sur l'HPTA, ce qui veut dire que si tu fais pas de testostérone avec, ben tu vas crasher, diminuer tes niveaux de testostérone à zéro. Ce qui veut dire que quand tu fais du décodurabolin, c'est préférable de le faire avec de la testostérone. Dans le fond, le décodurabolin était beaucoup utilisé dans le passé et de moins en moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Moi, j'ai vu sur des athlètes des effets secondaires tels que dépression, anxiété, augmentation de la prolactine, de la combinaison de la testostérone qui augmente les niveaux d'estrogène, plus le décodurabolin qui augmente la progestérone. Les deux élevés vont augmenter la prolactine. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ta prolactine est haute? Problème d'érection, tu as les seins sensibles, ce qui veut dire que tu vas développer de la gynécomastie. Tu peux même avoir de la lactation dans certains cas, puis ça, c'est de quoi vraiment pas cool. Alors, pour pas avoir la prolactine élevée, c'est sûr qu'il existe des produits que tu peux prendre sur le décodurabolin, tels que pramipexole ou cabergoline. Pramipexole a beaucoup moins d'effets secondaires que cabergoline sur le cœur, alors ça serait un produit que j'irais plus que cabergoline. Par la suite, il faut savoir que le déca cause beaucoup de rétention d'eau. Le déca, comme j'ai parlé plus tôt, dû à la prolactine, peut causer le décadique, comme appelé dans le temps, mais ils ne savaient pas c'était pourquoi, puis les gens conseillaient de faire plus de testostérone que de déca. Mais en réalité, tout était causé par la prolactine qu'aujourd'hui, qu'on sait qu'on peut inhiber avec des dopamine agonistes. Certaines personnes, telles que certains ectomorphes, aiment le déca parce que ça cause justement de la rétention d'eau pour lubrifier les joints. Là, ils prennent beaucoup de poids sur la balance, mais il faut savoir que c'est de l'eau, c'est pas du bon poids, c'est pas du muscle. Le déca va être par contre un bon stéroïde anabolisant pour synthétiser du collagène. Il faut savoir que le collagène va être bon pour tes articulations, va être bon pour ta peau, mais le déca, j'ai pas vu de gain particulier là-dessus, puis c'est pas un stéroïde que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'expérience avec. J'ai juste utilisé du déca 4 semaines en tout dans ma vie, puis j'avais pris 20 livres de rétention d'eau. C'est pas de quoi que j'avais trippé. Mes athlètes n'utilisent pas du déca, personnellement. Ils préfèrent NPP, puis même là, NPP, je n'irai pas vers ça. Le déca, il faut savoir qu'il y a une demi-vie assez longue, 6 à 12 jours, ce qui fait en sorte que si tu as des effets secondaires avec le décodurabolin, tes effets secondaires vont durer extrêmement longtemps. Alors, le déca, c'est pas un stéroïde que moi, personnellement, j'utiliserais. Il y en a qui aiment ça. Moi, je vois plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Par contre, il est peu androgénique, ce qui veut dire qu'il va causer peu d'effets secondaires côté virilisation chez la femme, élargissement de la prostate, etc. Alors, le déca peut être utilisé chez la femme à des doses de 25 à 50 mg par semaine. Et chez l'homme, on s'entend que chez l'homme, ça peut être 200, 400, 600, 800. J'ai vu de tous les dosages. Honnêtement, le déca, plus que 400 mg par semaine, je vois pas d'utilité. Puis c'est pas un stéroïde que moi j'aime utiliser personnellement. Alors, j'ai jamais fait plus que 400 mg par semaine de décodurabolin. Par la suite, il faut savoir qu'il y a d'autres effets secondaires. Élévation de la pression sanguine, tu as aussi augmentation du mauvais cholestérol, acné, perte de libido, élargissement de la prostate, tous les effets secondaires des stéroïdes anabolisants, mais plus qu'ils sont moins androgéniques, sont un peu moins développés, ces effets secondaires-là. Mais tu as l'élévation de la prolactine, puisque c'est un 19 Nord. Puis tous les 19 Nord tels que le TREN, NPP, vont augmenter ta prolactine. Alors, il faut vraiment faire des prises de sang avant et pendant pour savoir si tes niveaux de prolactine, estradiol sont dans les normes. Puis n'oubliez pas, je vous parle juste par expérience. J'encourage personne à faire des anabolisants. Je ne suis pas médecin, parlez-en avec votre médecin. Et en plus, c'est légal dans certains pays. Si tu as des questions, je t'invite à laisser un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Puis on se revoit au prochain Mercredi Anabolisant.